Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. So today, Endurance Fundamental Will be hosted in English. will be hosted in English, right? Oh, cool. Non, allez, c'est bon. I'd love to. What about you? On a dit qu'on partait en 7. Oui, mais est en déjà, on va civil. au jardin parce que quitte à être, franchement, quitte à avoir mis 5 minutes à démarrer, autant démarrer dans des conditions optimales. J'ai envie de faire pipi. C'est une blague. Je déteste les femmes. C'est pas vrai, j'adore les femmes. Bon alors, c'est maintenant ou jamais. On a deux options. Oui. Option 1, on va courir dans le jardin des plantes. Option 2, Tu vas aux toilettes? petite corne de gazelle à la grande mosquée. On va courir quand même parce qu'on est là souvent. On est là pour faire un. Notre podcast s'appelle Endurance Fondamentale. Et Carla, je sais pas si t'as compris, mais en fait, dans Endurance Fondamentale, il y a endurance et il y a pas corne de gazelle. Corne de gazelle fondamentale. Ce sera le titre de cet épisode. Allez, fais l'intro. Non, je t'en prie. T'as tout Aujourd'hui- gagné. Non, je l'ai fait la dernière fois. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, on est parti pour un blabla run avec Carla, un run pendant lequel on va se poser des questions existentielles ou non, des questions auxquelles on a envie d'avoir des réponses et auxquelles on a envie, sur lesquelles on a envie d'échanger ensemble. Et comme d'habitude, je n'ai pas préparé de questions. Et comme d'habitude, Carla en a préparé. Voilà. Donc, je vais te laisser l'honneur de commencer Allez. par la première question. Ok. Première question. Qu'est-ce que tu préfères chez toi et pourquoi? Waouh! Une question puissante. Waouh, c'est dur parce que je pense qu'il y a une époque où j'aurais répondu très très rapidement à cette question. Ouais. Et je sais même plus c'était quoi la réponse que je t'aurais donnée à l'époque. Mais je sais qu'il y a une époque de ma vie où je savais très clairement ce que j'aimais beaucoup chez moi. Mais là, Et c'est ce que tu préfères. Là, une chose. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, j'ai du mal j'aurais du mal à répondre à cette question. Il y a plein de choses que j'aime chez moi. Ça fait un peu égocentrique de dire ça, mais c'est vrai. La chose que je préfère chez moi, on parle physiquement ou dans Non. le caractère? D'accord. Écoute, je réfléchis parce que c'est vraiment une question profonde et qui mérite d'avoir une réponse profonde. Je sais Bah. pas, hein. Non, c'est bon, je l'ai. Je pense que ce que je préfère chez moi, c'est mon positivisme. Je sais pas si c'est le bon mot pour décrire ce que je veux dire, mais globalement, la faculté que j'ai à très très souvent, 99% du temps, avoir le verre à moitié plein, à vraiment voir ce qu'il y a de bien dans une situation, ce qu'il y a de bien dans une personne, ce qu'il y a de bien dans un événement, peu importe, je suis vraiment du genre à toujours ne retenir que le côté positif et très très peu le côté négatif. Le côté négatif, je vais le prendre, en tirer des leçons, mais je ne vais retenir que les leçons. Je vais pas retenir le Ouais. négatif du moment. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est ça que je préfère chez moi, ma faculté de positiver tout le Ouais. temps, en toutes circonstances. Ok. Ben, Cimer, tu m'as volé ce que je voulais dire. Du coup, Carla, je t'écoute. Bah ouais, mais. Quelle est la chose que tu préfères chez toi? Ça peut être la même chose, pourquoi pas? Ou nos rivers. Non. Je vais dire autre chose. Je dirais. Oh! J'ai eu tellement peur. J'adore, on a un petit souci technique, mais tout va bien. On a failli perdre la cam. Je dirais. Mon honnêteté. Ok. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les autres. Enfin, que j'attends même des autres, je dirais. Parce que j'essaye dans toutes mes démarches d'être le plus honnête possible. Et
dans la mesure du possible. Tu vas où là? Tu vas sur les quais? Ouais. Ok. Je vais voir si elle allait réagir au fait que je prenais pas les directions habituelles. Hop, c'est bon. Ok, c'est quelque chose que tu attends des autres. J'essaye de toujours être le plus proche de la réalité et de la vérité. On ment tous, hein. On se ment à soi-même, on ment aux autres dans une vie, c'est normal. Mais voilà, je mets beaucoup de cœur à être la plus proche de la vérité à chaque fois. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les autres et chez moi, parce que j'en suis plutôt fière. En fait, de réussir à faire ça, c'est pas facile parce que parfois ça demande beaucoup plus de courage de dire la vérité. Donc ouais, je dirais l'honnêteté. Ok, super réponse à une super question. On va traverser cette petite route, on peut y aller, je crois. En tout cas, jusqu'à un certain point. Moi, j'ai une question pour toi, Carla. On va se faire écraser. Oui, je t'en prie. Carla, est-ce que tu es contente de la direction que prend Endurance Fondamentale? Ah ouais. Pourquoi? Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que, comme tout projet, ça part d'une idée. Et une idée, tant qu'on n'a pas fait le premier pas et qu'on s'est pas mis dans l'action, elle peut rester une idée toute une vie, quoi. C'est souvent le cas des gens qui disent ah, mais moi aussi j'avais eu cette idée avant. Et en fait, la différence, c'est est-ce que tu as mis l'énergie, l'effort pour réaliser vraiment cette idée ou pas. Donc déjà, je suis trop contente que on ait factuellement, concrètement commencé à travailler dessus. Et je trouve que créativement, c'est hyper chouette. Et ça me fait plaisir de mêler un peu mes deux passions, qui sont le contenu et le sport. Jusqu'à là, je voyais vraiment ma passion du contenu comme dans laquelle le sport pouvait pas s'intégrer. Et donc là, je suis vraiment contente que ça puisse s'intégrer. Je trouve qu'on est efficace. Là, on a passé une semaine à faire que ça, quasiment. Mais je trouve qu'on est efficace. On apprend, on teste. Ce sera pas parfait. Mais comme dirait Léna Fouf, c'est fait avec le cœur. Et c'est tout ce qui compte. Préciser que Carla est une grande fan de Léna. Non, je suis pas une grande... Je fangirl jamais, sauf Roger Federer. Mais je trouve qu'elle fait un taf dingue et je la respecte pour ça. Tout simplement. Ouais, pour l'avoir rencontrée, elle est à son image, elle est super chouette. C'est vraiment une fierté, donc je comprends que tu puisses l'estimer. Je t'ai mis le seum là un peu quand même. Mais je sais que tu l'as rencontrée. Très bien. Merci pour cette réponse, Carla. Et toi? Moi, je suis également très content, même je dirais très fier. On a commencé à communiquer sur le sujet. En tout cas, commencé à vraiment partager un peu. Et puis, au-delà de ça, nous, à faire les premières interviews cette semaine, comme Carla a dit. Et c'est vrai que les retours sont bien au-delà de ce que j'imaginais. Ouais. De la part de l'interviewé, de la part des gens sur les réseaux. La scène est extrêmement haute. Elle est encore plus haute qu'hier. Peut-être on passe en mode natation. Bientôt. Dans le podcast. Non, donc vraiment, il y a un côté de se dire, ouais, le projet, il est vraiment chouette, il est vraiment cool. Il commence à voir le jour. Là, je suis vraiment dans l'expectative de partager les premiers podcasts. Ouais, tellement. Un peu la peur que la qualité suive, que les gens s'y retrouvent en termes d'audio, en termes d'image. Et puis après, moi, j'ai vraiment ce côté mort de faim un peu, on s'arrête jamais de me dire, mais allez, jusqu'à où on va l'amener ce truc-là, quoi. Qu'est-ce qu'on va en faire après, quoi. Et ça, c'est vraiment de ce côté-là, mais avant tout, ouais, vraiment une grosse fierté, une grosse envie de continuer à le développer, à l'améliorer, enfin voilà, quoi. Et donc oui, pour répondre à ma propre question, je suis très content de la direction que prend Endurance Fondamentale. Parce qu'il faut dire aussi, je rebondis sur le côté technique, c'est que bon, vous le voyez pas, mais techniquement, ça aurait été beaucoup plus simple d'interviewer des gens dans un canapé. C'est clair. Il y a une évidemment.
c'est inondé. Que là, il y a beaucoup de paramètres. La météo, la luminosité, le souffle, les vêtements. Enfin bon, On s'en rend pas voilà, compte, c'est vrai. on se rend pas compte, mais promis, on fait le mieux, on fait du mieux qu'on peut. Et je suis sûre que la qualité s'améliorera au fur et à mesure. Mais tu vois, je rebondis encore sur ce que tu viens de rebondir. Moi, je suis très content aussi de ce défi technique. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de... Voilà, dans les productions, etc. Je développe pas beaucoup de matériel. Non, on va aller à droite. Ok. Je développe pas beaucoup de matériel. Je suis pas... Enfin, voilà, je suis pas le mec qui a une connaissance extrême du matos. Souvent, j'achète des choses pour les... Enfin, sacré brûlé. Ouais. J'achète du matos et je les essaye sans même avoir vu le product review, sans même savoir comment ça s'utilise. Enfin, bref. Et du coup, moi, ça me force à... Et j'y arrive pas très bien, mais à être... à essayer en tout cas d'être sérieux sur la technique. Je vais repasser à droite parce que c'est plus simple pour moi. Oh, le terrain de foot est complètement inondé. Voilà. Ça me force à essayer d'être sérieux sur la technique, à faire en sorte que ce soit qualitatif, quoi. Et c'est pas si simple. J'ai une pression supplémentaire qui vient de mon frère, qui, à chaque fois que je pose quelque chose, à chaque fois que je partage quelque chose, il me dit, waouh, là, le son, faut que tu fasses gaffe, faut penser à ça, à l'image, machin, ça tremble, nani, nana. Bon, il est bien gentil, il se rend pas compte de la... Il est un peu dur avec moi. On va t'embaucher, David. Mais Tu vas venir faire. avec plaisir, ouais, viens sur le podcast nous aider. Non, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que il y a ce côté un peu challenge permanent. On n'a pas pris un truc qu'on savait faire pour le faire mieux. On a pris un truc qu'on savait Pas faire. peut-être faire. Ouais. On a pris plein de petites choses qu'on savait faire. On les a mis ensemble pour faire quelque chose. Et ben voilà. Donc vivement la première publication du premier podcast et ouais, on peut faire ça. Bon, on y va. Ouais, c'est bon. Et qu'on ait le retour des gens et j'espère qu'ils soient aussi positifs que les retours qu'on a eu là dans les premiers jours, quoi. Ouais. Et on reste là. Je ramène Carla dans des chemins, Ouais. mais pas Sur du la tout route à pratiques. sens inverse, quoi. Pas du tout pratique pour enregistrer un podcast, mais voilà, c'est aussi ça, endurance fondamentale, c'est aussi ça qu'on veut amener avec ce podcast, c'est de dire que, en fait, la course à pied, c'est vraiment un moment de partage, d'échange, et en fait, on peut le faire tout le temps avec n'importe qui. Donc là, en l'occurrence, nous, on fait nos blabla C'est le tour run de avec l'île Carla. Non, on va descendre en bas. On fait nos blabla run avec Carla, mais en fait, on pourrait le faire avec n'importe qui. Ce serait sûrement moins agréable, mais on pourrait le faire avec n'importe qui, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs lors des interviews. On a plein de gens. Et je pense qu'il y a un côté d'avoir envie aussi de motiver. Il y a un pote qui m'a envoyé un message hier pour me dire je vais suivre le compte et je vais peut-être écouter les podcasts, ça va me motiver à aller courir. Ouais. Bah, c'est un peu ça aussi Ça, qu'on c'est veut. le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, en Ouais. fait. J'ai vraiment peur qu'on perde le micro de Carla à un moment donné quand même. Non, c'est bon, tiens. Tu vois, le clipser genre vers l'intérieur, centré. On vous invite vraiment à aller voir la version vidéo, notamment sur cet épisode-là en tout cas, parce que je pense qu'elle va être rigolote. Je répète ce qu'a dit Carla, mais c'est vrai que c'est hyper important. On pourrait être dans notre canapé en train de parler, avec des micros de qualité, avec 3 cams, avec, enfin voilà, un Des setup de dingue. lights, tout ce qu'il faut, mais non. Mais au final, on est dehors en train de courir, et c'est peut-être juste ça qui compte. Ouais. On a vachement dérivé sur le sujet, Ouais, on s'est perdu. mais c'est pas grave. Très bien comme ça. C'est à moi de poser une question? Ouais, on va se faire un petit Un gauche, U-turn? et on va écouter la question de Carla. Waouh, mais la scène quand elle est prête à déborder là, c'est trop beau. C'est quoi, tu dirais, ton plus grand succès? Waouh. Ah, j'en ai plein. Le plus grand. Le boulard du mec. J'ai plein de Je qualités, suis j'ai pas super toujours je suis successful, fier, en fait. j'ai plein de succès. Mon plus grand succès. En vrai, je dis que j'en ai plein, mais j'en ai pas tant que ça, je pense. J'en ai plein de petits, mais plein de petits succès, c'est déjà énorme. Non, il y a... En fait, c'est dur parce que je pense que le succès dont je suis le plus fier, c'est aussi une de mes plus grosses déceptions récentes. Franchement, le compte RG Ballos, donc le compte des ramasseurs de balles sur Instagram que j'ai repris il y a 3 ans, qui avait 3000 abonnés. Et on m'a appelé en me demandant si je étais en mesure de le développer, de créer du contenu pour
pour faire en sorte qu'ils prennent une place importante. Et en 2 ans, enfin, ouais, en un peu plus de 2 ans, il est passé de 3 000 abonnés à 51 000 abonnés, Ouais. Ce qui est fou ce qui est... pour un compte de ramasseur de balles. Et puis, enfin, Carla le sait, moi je le sais, le taf que j'ai fourni pour y arriver, c'est un des tafs les plus colossaux que j'ai jamais fait. J'ai donné de ma personne pendant 2 ans, mais sans compter, sans réfléchir, sans penser. Donc ouais, j'aurais kiffé l'amener à 100K. Vraiment, c'était un peu mon défi, mon objectif. Et je savais que ce serait pas éternel. Je savais qu'il y aurait une fin. Bon, voilà, je l'ai amené à 50, c'est déjà, je trouve, énorme. Donc forcément, voilà, déception derrière de plus le continuer. C'est comme ça, hein, je remets pas du tout en cause ça, en question quoi que ce soit, mais c'est sûr que c'est dur de voir ce que je considère comme un de mes plus grands succès, de le voir s'arrêter. C'est toujours dur de toute façon. Mais du coup, ça m'a amené à réfléchir sur un sujet un peu du même style, c'est que on parle souvent, nous on parle très sport, mais c'est vrai qu'on parle souvent de l'après JO, l'après Coupe du Monde. Et je pense qu'après chaque succès, sportif ou non sportif, il y a un downfall un peu qui est très dur à gérer. Et je pense que c'est pas aussi beau qu'on peut l'imaginer, genre t'as gagné la médaille d'or au JO et derrière tout est beau, tout est rose pendant toute ta vie en fait. Non, il y a forcément une redescente, il y a forcément un moment où ça s'arrête, un moment où ça se ternit, enfin peu importe. Et du coup, je pense que c'est un peu un exemple de ça aussi. Et c'est là où il faut accepter de se dire que les plus grands succès sont pas forcément ceux qui comptent. Et je reviens donc à ce que j'ai dit au tout début. Les petits succès quotidiens tout au long de sa vie, c'est aussi vachement important. Clairement. Et je pense que Et c'est dur de les valoriser, je trouve. moi, je reviens sur ce que j'ai dit dans ta première question. C'est l'importance du verre à moitié plein. Ouais. C'est de se rendre compte qu'au quotidien, on a des petits succès. Partir courir le matin, c'est un petit succès. Prendre du temps pour réfléchir, c'est un petit succès. Enfin voilà, c'est des choses, mais toutes simples de la vie, mais qu'il faudrait peut-être plus qu'on valorise comme des succès. Et je sais pas, moi c'est une vraie réflexion que j'ai là, en parlant, donc c'est dur de l'approfondir, mais ça me fait vraiment réfléchir à tout ça. Très aligné. Quel est ton plus grand succès, Clara? Est-ce qu'on peut faire une pause pour que j'enlève mon sweatshirt? Mon plus grand succès à ce jour, c'est de m'être lancée dans l'entrepreneuriat j'avais quoi, 22, 23 ans, et d'avoir cofondé une startup dans la tech pendant 4 ans quand même, pour laquelle on a eu énormément de réussite. On a rejoint le plus gros campus de startup du monde ici à Paris. On a levé des fonds. On a créé une super équipe. Et malgré tout, comme je te le disais juste avant, en fait, c'est à la fois mon plus grand succès et mon plus gros échec. Parce que l'aventure s'est pas terminée de la manière qu'on l'aurait souhaité. Donc, ouais, c'est un sentiment ambivalent, mais ce que je valorise là-dedans, c'est le courage de l'avoir fait aussi jeune. Et je m'en rendais pas compte parce que j'étais vraiment la tête dans le guidon, mais maintenant que j'en suis sortie, je me rappelle toutes ces personnes qui m'ont dit « Waouh, mais faire ça à ton âge, c'est quand même ouf !» Ouais. Et aujourd'hui encore, quand je discute un petit peu, je fais de la CDF, les gens me font toujours cette même remarque. Donc, ouais, plus grand succès, plus gros échec, les deux en même temps. Mais ça restera malgré tout un tas de bons souvenirs, une expérience de fou. J'ai appris énormément sur moi, les autres, le management, l'humain, la tech évidemment, le business, mais ouais, je considère que c'est quand même une grosse partie de ma vie, quoi. Ok. Voilà. Après, ça amène un peu une réflexion de se dire, est-ce que... On ferait pas demi-tour. oui, déjà, belle réflexion. Non, mais au-delà de ça, ok, là, on parle de succès qui se finissent par des échecs, mais est-ce que, en fait, qui finissent par un échec, non, qui se finissent pas de la façon dont on aurait aimé, Ouais. mais est-ce que c'est pas justement un signe de se dire, en fait, il faut rebondir, enfin, c'est vraiment des montagnes, quoi. Ah bah oui. On est monté, on redescend, mais maintenant, il faut aller trouver un autre sommet à gravir, il faut aller trouver un autre endroit à exploiter. Ouais.
Mais je pense que c'est pas facile de se dire ça Non, sur le sur le moment. moment. Ouais. Mais peut-être que et c'est peut-être la clé de beaucoup d'entrepreneurs de savoir identifier ces moments justement. Identifier ces moments où attends, là j'ai commencé la descente de ma montagne en fait. Il est peut-être temps de commencer à regarder les autres montagnes à côté Ouais. et quelle montagne j'ai envie de gravir quoi. Ouais, en même temps, c'est dur parce que quand t'es dans en l'occurrence, là, quand c'est ta start-up, qu'il faut tout faire pour la sauver, t'as pas le temps de regarder à droite à gauche. Ouais. T'es tellement focus sur, ok, je vais à nouveau donner mes tripes, mon âme, mon temps, ma vie pour le projet parce que j'ai envie de continuer, j'ai envie de le sauver. Ouais. Et du coup, c'est encore plus vicieux parce que quand ça s'arrête, t'avais pas entamé la descente. Tu vois, ça s'arrête quand t'es au max de ton effort. Oui, c'est vrai. Et ça s'arrête net d'un En fait, coup, non, quoi. t'as pas vu que t'avais commencé la descente. Si, parce que t'en es conscient quand même. Oui, d'accord. Que tu vas vers le... Oui, je suis d'accord. Enfin, il y a deux options. Soit tu vas à fond, soit tu vas à fond vers le mur. Soit tu vas à fond vers un petit chemin que t'avais pas identifié, mais tu le sais pas. Ouais, je comprends. Tu vois. Je comprends. Ok. C'est encore une fois très bonne question de ta part. Ils sont incroyables hein, quand on prépare ces questions, à quel point elles peuvent être réfléchies, profondes. Moi j'ai une question Ouais. qui est hyper bien travaillée, évidemment, comme d'habitude pour Parce toutes mes qu'elle est questions. venue là. Je viens de l'avoir il y a littéralement 30 secondes. Quelle est la routine matinale, ou non, d'ailleurs, du matinal, mais ou non, que tu aimerais implanter dans ton quotidien, mais que tu n'as jamais fait? Oh, Une. il y en a pas en fait parce que j'ai déjà testé plusieurs routines matinales qui me convenaient plus ou moins bien, qui convenaient peut-être à une période et puis plus une autre. Mais là, genre, j'aime la routine parfaite pour moi. Ok. Donc, je changerai rien. Waouh. Et je sais qu'une routine aussi, elle évolue. J'ai pas la même routine l'hiver que l'été. Donc, non, franchement, la meilleure routine, je pense que c'est d'écouter son corps. Voilà. C'est beau, c'est un super message. Ça veut dire que t'es très aligné avec toi-même. Ouais. C'est très fort. Pour le coup, oui. Mais j'ai longtemps cherché. J'ai ajusté quelques paramètres. Et je trouve que, enfin, il y avait quand même, il y a quelques années, toute une période où le Miracle Morning, c'était la routine pour réussir. Tout le monde se levait à 5h, 5h30 du matin, faisait sa méditation, son sport, le verre d'eau citronné, etc. Si ça vous fait du bien, Oui. franchement, tant mieux. Mais je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Et clairement, c'est pas ça qui donne les clés du succès global dans la vie, je pense. Ok. Et toi? Moi, j'ai réalisé que ce qui me faisait le plus de bien, qui me donnait le plus de paix intérieure, c'est les moments où je suis seul face à un paysage que j'aime bien, Ouais. ou dans un endroit que j'aime bien en tout cas, et que je n'ai aucun objectif à ce moment-là. Juste, je suis seul. Seul, ça veut pas forcément dire seul physiquement. En tout cas, je ne parle pas, je n'échange pas, je suis avec moi-même. Et je suis dans un endroit qui me plaît, que j'apprécie, que je peux observer, et où en fait je laisse le flot de mes pensées se créer tout seul, se libérer tout seul. Ouais. Et ça, j'arrive extrêmement bien en voyage. C'est vraiment quelque chose, et c'est pour ça aussi je pense que j'aime voyager. C'est que j'arrive beaucoup à me retrouver dans des endroits isolés. Quand je dis isolé, encore une fois, c'est avec moi-même, c'est pas une isolation physique, mais une isolation mentale. Et voilà, juste de laisser les pensées surgir, grossir, changer. Et quand je suis pas en voyage, et quand je suis en voyage aussi, j'arrive aussi beaucoup avec la course à pied, justement. C'est quand je cours tout seul, c'est vraiment ces moments-là que j'ai ça. Mais pour autant, j'adorerais être capable de tous les matins reproduire ce moment de 5-10 minutes d'échange avec moi-même, de libération de la pensée intérieure. Pour autant, je sais pas trop comment faire. On va continuer un peu jusqu'au tunnel. Ok. Je sais pas trop comment faire. Parce que mine de rien, tu peux pas te retrouver tous les jours dans un endroit Non. que t'aimes, tu peux pas te retrouver toujours seul, tu peux pas. Enfin voilà, et puis on a un tel rythme de vie. Je parle je dis on, c'est nous au sens large, les humains.
que je pense que ces moments-là, ils sont primordiaux, en fait. Mais c'est pas facile de les trouver. Non, clairement. Surtout à Paris, Ouais, encore je plus. pour moi. pense. Voilà. Ma réponse à ma propre question. On peut monter l'escalier si tu veux. Je voulais juste finir ma phrase Avant sans de avoir à faire de rentrer. changement. On a combien de questions? 2 questions chacun, si je dis pas de bêtises? Oui. On va peut-être en poser une troisième tranquillement sur le retour. Peut-être une question courte un peu? Ouais, Qu'en penses-tu? j'en ai une. On a une? Tu peux dîner avec 4 personnes de ton choix, mortes ou vivantes. Waouh! Tu choisis qui et pourquoi? Ou 3, j'aime mieux 3. Waouh! C'est très dur cette question. C'est vraiment une question très complexe parce que 3 c'est très peu. 3 je vais forcément laisser des gens sur le carreau. Eh oui. Euh, Et en même temps, ce que j'aime bien dans ta question, c'est qu'elle est pas en train de dire tu pourras plus dîner avec les autres. Non. Juste là, ce soir, j'ai le droit de dîner avec 3 personnes de mon choix. Ouais. Qui je veux. Donc, il y a une sensation, il y a une notion d'exclusion, mais sans notion d'exclusion, entre guillemets. Je me fais moi-même la réflexion de Vas-y, la question. refais-toi la question. Non, mais je l'ai, mais ce que j'ai pas, c'est la réponse. Waouh. En fait, je pense que là, ouais, je pense que je crois la réponse. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, tous très intéressants, tous avec des vécus, des histoires, des choses à raconter. Ouais. Mais j'en ai aussi plein qui se connaissent pas entre eux et qui, j'en suis sûr, accrocheraient énormément les uns avec les autres. Ouais. Et du coup, je pense que je mettrai en place un dîner avec 3 de ses amis qui permettrait vraiment un moment à 4 personnes où le seul lien entre les 4 c'est moi en fait, et qui me permettrait de faire rencontrer des personnes incroyables à d'autres personnes incroyables. La question du coup maintenant c'est qui les 3 amis? Ouais. Franchement, j'ai pas du tout envie de te donner les noms. Parce que j'ai forcément en oublié. J'ai forcément en vexé. Mais je pense que ceux qui font partie de cette liste se reconnaissent. Savent que j'ai envie de cette table. Non, franchement, je peux pas, je te répondrai pas, je suis désolé, mais Ok. j'ai trop de. J'en ai plus que 3. Et je suis pas capable de choisir. Je me suis souvent posé la question différemment. Parce que du coup, j'arrive un peu à ça. Je me suis souvent posé la question si je me marie demain, qui est-ce que je prendrais comme témoin? Ouais. Et honnêtement, C'est dur, hein. pour cette même raison, je suis pas sûr que j'ai envie de me marier. Parce qu'il y aura forcément des oubliés. Il y aura forcément des déçus. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux. Il y a des gens qui, ce soir, méritent, entre guillemets, d'être à cette table, mais que j'oublierai de la liste des 3. Donc non, je peux malheureusement pas te répondre. Et après, sinon, je peux te donner une réponse un peu plus conventionnelle, si tu veux. Mais là, c'est vrai que j'ai perdu 3 personnes dans ma vie qui sont partis avec l'âge et qui ont des superbes vies parce que ils sont décédés pour l'une plus de 100 ans et les autres plus de 90 ans. Donc voilà, ils ont une super vie pendant laquelle ils ont vécu plein de choses. Mais c'est vrai que mes grands-parents paternels et mon arrière-grand-mère que j'ai connu de mon vivant, et avec qui, j'ai connu jusqu'à mes 20 ans, donc j'ai très bien connu. Voilà, j'aimerais bien peut-être partager un repas avec eux ce soir pour déjà les revoir et puis au-delà de ça, leur demander de me raconter plein d'histoires qu'ils m'ont jamais racontées, mais pour autant je sais qu'ils les ont vécues. Ouais. Et c'est un peu pas mon seul regret, parce que j'ai pas de regret, mais c'est un peu le seul truc où je me dis, finesse. J'aurais aimé. Aujourd'hui, je fais de la vidéo, on fait un podcast, on raconte des histoires, et c'est un énorme héritage qu'on laisse. Et en fait, moi, mes grands-parents, ma grand-mère, j'ai pas eu tant de leur histoire que j'aurais aimé. Donc ouais, je pense que vu que tu voulais des noms, je te les ai trouvés, les voilà. Mais C'est assez marrant que t'aies pris ce... Enfin non, ça se ressemble en fait, mais... En général, les gens à cette question, et c'est ce que je vais faire, ils répondent des gens connus, pas des gens de leur entourage. Ouais. C'est la première fois, parce que j'aime bien poser cette question, c'est la première fois que j'entends quelqu'un. Là, tous mes potes vont dire, Carla, arrête de dire quelqu'un. Et dis quelqu'un. Avec un L, ouais. C'est mon accent bordelais.
j'ai jamais entendu une réponse de mes amis, mes proches, ma grand-mère, etc. Alors, en C'est fait, marrant. j'ai même pas du tout. Enfin, quand tu l'as dit, Tu là, as je me suis avancé. dit, ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ah non, je l'ai pas du tout prise comme ça, ta question. Ah. Enfin, oui, mais pour autant, maintenant que tu le dis, je changerai pas. Hein. Non, parce que la première personne qui me vient en tête quand tu me dis ça, c'est vraiment les gens qui comptent pour moi. Et aussi inspirants, aussi intéressants, aussi tout ce qu'on voudra, ce seront les gens connus. Enfin, je veux dire, tout le monde, enfin, les gens avec qui j'ai envie de partager des moments aujourd'hui, c'est les gens dont je suis proche. Et demain, peut-être que ces gens-là dont on parle feront partie de cette liste. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ok. Bon, bah moi, désolé les potes, la famille, hein. Mais Roger passe avant. Mon trio, il change parfois. Ouais. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent de ma table. Mais Roger, il est quand même souvent là. Ok. Donc je mettrai Roger à ma gauche, Elle a un plan de table. Barack Obama en face de moi Ok. et Wow. Wes Anderson à ma droite. Ok, 3 thèmes Totalement complètement différent. différents et pour autant 100% toi. Je comprends tout à fait ta réflexion. C'est. Et t'aurais quelle discussion, tiens, moi je me pose comme. Quelle question tu leur poserais? Je pense que ils ont enfin tu vois, il y a plein de trucs en commun entre un athlète de haut niveau, un homme politique et un réalisateur. Je pense que la créativité, elle se retrouve dans les trois métiers. La rigueur aussi, les obstacles aussi. Donc je pense qu'on parlerait de ça à 4. Et Oui, tu t'inclus dans le lot, évidemment. C'est bien. évidemment, parce que je suis carrément à leur niveau. C'est bien. Non, mais sinon, bah évidemment parler de sport avec Roger, mais aussi de sa vie, de le fait d'être exposé médiatiquement, etc. Barack Obama, parce que je le trouve hyper inspirant et je pense que moi qui n'aime pas trop la politique Uh-huh. et qui m'y intéresse peu, genre ça pourrait être mon déclic. Ok. Et Wes, parce que Wes, c'est mon dieu sur Terre. Si je dois en choisir qu'un des trois, je garde Wes. Donc, voilà. Ok. Moi, j'ai une dernière question à te poser pour finir ce podcast. Ouais. Et je vais m'inspirer d'une réflexion qu'on a eue hier avec Quentin en train de filmer un podcast. Quentin, il disait quand j'aurai 90 ans, j'aimerais que les gens disent ça de moi. Du coup, Carla, je te pose la question. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi à tes 90 ans? Ah, c'est dur. Ouais. Sans préparation, c'est dur. J'aimerais qu'on dise de moi que j'ai apporté ne serait-ce qu'un petit rayon de soleil sur ce monde. Peu importe la taille du rayon. Mais que j'ai apporté mon plus dans le monde, d'une manière ou d'une autre. Et que j'étais une bonne personne. Une belle personne. Voilà. Et toi? Ah non! Non. Si, c'est bon. Ok. Je suis satisfaite. Je bloque les paroles. Si on bloque cette On réponse, bloque les paroles. on joue là pour $1 million, Carla. Hein. Très bien. À moi, donc. Moi, je pense que j'accorde une importance extrême à être droit dans mes bottes, à être honnête, à être intègre, à être vrai. Et je pense que j'ai envie que les gens disent ça de moi quand je serai vieux. Ouais. Qu'ils disent, Il est resté droit. ouais, il est resté fidèle à lui-même en tout cas. Voilà, je pense que la notion de respect et de confiance est vraiment importante. On en parlait la dernière fois. Ouais. Et donc, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Après, entre guillemets, oui, je pourrais dire, ouais, il a achevé plein de choses. Il a achevé, ça se dit pas. Il a réalisé plein de choses. Ça a été une grande personne.
voyager partout, oui, bien sûr, mais ça, c'est limite, c'est que moi avec moi-même. Ouais. J'ai pas besoin de l'aval des autres pour ça. Par contre, confiance et respect, c'est des valeurs qu'on a envers les autres. Ouais. Et donc, c'est les autres qui en parlent le mieux. Donc, je pense que j'aimerais bien qu'ils disent ça de moi, ouais. Voilà. Ok. Très bien. Eh bien, quelle heure est-il? On va terminer sur ces belles paroles. Ouais. Moi, j'ai 42 minutes, enfin 40 minutes. Moi, j'ai 37. Ouais, on a fait des petits arrêts techniques. On a couru un peu moins de 6 km quand même. Ouais. Un peu moins de 7 au kill. Donc, allure respectée pour Carla. Comme elle le souhaitait. On a quand même eu chaud. Ouais. Alors qu'il fait pas très chaud. Voilà. Merci pour cet épisode. Merci pour ces réponses, Carla. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.